Enfin, CoinMarketCap revient à de meilleurs sentiments. Pourquoi il cherche à manipuler les gens comme ça? Pourquoi il cherche à créer des problèmes là où il n'y en a pas? On ne sait pas pourquoi. Quand Pi était listé sur CoinMarketCap, Pi occupait, je crois, ça dépassait 3 millièmes, n'est-ce pas? Au-delà de 3000. Alors qu'en réalité, Pi devrait être dans les 20 premiers. Et CoinMarketCap a laissé ça comme ça. Et il n'y avait pas certaines données. Toutes les données n'étaient pas mises à jour. Donc les gens de GCV là ont trouvé des prétextes pour dire que non, c'est le faux Pi qui est listé, le vrai Pi n'est pas encore listé, et argument sur argument. On ne sait pas. Salut à toi, et c'est la première fois que tu passes par ici. N'oublie pas de t'abonner et active la cloche, parce que les gens s'étaient désabonnés de notre chaîne. Ça, vraiment, ils s'étaient désabonnés. Dès qu'on parle de GCV, dès qu'on parle mal de GCV là, ils se désabonnent seulement. Ils nous insultent avant de partir. Mais maintenant, ils sont en train de revenir petit à petit. C'est comme ça. Je ne vais pas changer. Ce n'est pas à cause de vos abonnements que moi je vais changer. Les gens attendent actuellement le 14 qu'il y aura encore un autre listing de Pi. Que ce qui est listé là, c'est pas ça. Il y aura un autre Pi, un stablecoin qui sera listé le 14 mai, 14 mars, non? 14 mars, s'il n'y aura rien, ils vont dire que ça sera 14 avril. 14 avril, s'il n'y aura rien, s'il n'y aura rien, ils vont dire 14 mai. Ou bien ils vont dire 2026. C'est comme ça, jusqu'à un jour, on va oublier ça. C'est que actuellement là, ils sont en train de, comment on dit ça là même, c'est la honte, ils ont honte quoi. Ils ont honte et ils sont en train de vouloir renvoyer la honte là par d'autres manières. Par repousser, dire que non, il y a encore espoir, d'accord. Donc, CoinMarketCap a listé, oui, a corrigé son erreur et a mis Pi à sa vraie place. Et ça n'a pas été facile. Les gens ont dû réagir sur Twitter, des comptes, des youtubeurs, ceux qui veulent voir Pi réussir là, ceux qui pensent que c'est le vrai Pi qui est listé là. Eux, ils ont réagi. Que les gens n'ont qu'à écrire à CoinMarketCap, les gens n'ont qu'à commenter que CoinMarketCap corrige cette erreur. C'est une erreur. Regardez un investisseur, quelqu'un qui veut investir, et il voit Pi, crypto dont on a tant parlé des années. Il vient sur CoinMarketCap, il voit Pi, il regarde dans les 10 premiers, il n'y a rien. Dans les 20 premières cryptos, il n'y a rien. Dans les 30, il n'y a rien. Dans les 100, il n'y a rien. 200, il n'y a rien. 500, il n'y a rien. 1000, il n'y a rien. Oh, la crypto là, elle est où? Donc, elle ne vaut rien. Elle n'a aucune valeur comme ça. Et on a tant parlé. Il va dans 2000, il ne voit rien. C'est jusqu'à 3000 qu'il verra que Pi est 3000. Donc, plus de 3000 cryptos dépassent Pi, quoi. Vraiment. C'est pour décourager les gens, non? Ou bien c'est pour détruire le Pi. Ou bien c'est les GCVistes là qui font ça. Ou bien quoi, CoinMarketCap là. Peut-être qu'ils sont en complicité avec les gens de GCV. Ça c'est sûr. CoinMarketCap était en complicité. Si on n'avait pas réagi là, ça n'allait pas marcher. Donc CoinMarketCap là, ils ont un lien avec les gens de GCV. Parce que c'est eux qui voulaient tuer nous, notre Pi qui est listé. Nous, notre Pi est déjà listé. Nous, notre Pi a une valeur qu'on va voir tout à l'heure. Regardez la valeur de notre Pi et la place de notre Pi. Regardez. Voilà la valeur de notre Pi actuellement. Il a fallu même que des comptes, il y a un compte Satoshi Nakamoto. C'est un compte qui est bizarre. Quand j'ai vérifié, ce compte-là, il est bizarre. Pourquoi? Parce que au début, je pensais que c'est un faux compte. Mais après une réflexion, je ne suis plus sûr de rien. C'est un compte qui est créé depuis 2008 ou
Vous voyez, non? Et qui n'a commencé que publier maintenant. Donc, et le compte là aussi appeler les gens à aller à écrire à CoinMarketCap pour qu'ils puissent mettre Pi à son vrai poste. Et ce qui est surprenant ici, vous allez voir que Doris Yin s'est abonnée à ce compte. Elle-même, ça veut dire qu'elle pense que c'est le vrai Satoshi Nakamoto. Là, Satoshi Nakamoto qui dit Bye Pi. Est-ce que c'est le vrai Satoshi Nakamoto? Un compte qui est créé depuis mai 2008. Enfin, non, depuis mai 2008. Voilà. Et ils avaient dit à Pi, à CoinMarketCap de mettre Pi à sa vraie place. Voilà. Ici, il remercie, ou bien il dit quoi? On va traduire pour comprendre. Après que CoinMarketCap ait remis Pi à sa vraie place. Il dit CoinMarketCap a fait son travail et a placé Pi à son rang légitime. Maintenant, c'est au tour de Binance. Il doit procéder à la cotation en fonction des résultats du vote. Veuillez taguer Binance et faire entendre notre voix. Donc, voilà ce qu'ils disent. Donc, ils avaient posté et ils avaient dit que, bon, quand il dit il ne suis pas sûr de notre Satoshi là. Je ne suis pas sûr que c'est lui. Donc, je ne sais pas celui qui est derrière ce compte. Je ne sais pas celui qui est derrière. Mais c'est vraiment bizarre. Un compte créé en 2008 qui ne publie pas. Et c'est maintenant qu'il commence par publier. Et qui parle de Pi, de Bitcoin, de Pi, tout ça là. Donc, voilà. C'est bizarre. Et si nous regardons, il y a un autre compte. Le vrai compte de Nicolas Kokalis. Le vrai compte Twitter de Nicolas Kokalis aussi. C'est un compte qui est créé en 2008. Ouais, non. Un compte créé en 2008. On va chercher, voir si on va retrouver le vrai compte de Nicolas Kokalis. Il y a trop de faux comptes au nom de Nicolas Kokalis. Voilà, on va vérifier ici, voir. On va vérifier ici, voir. Et c'est son compte. C'est le vrai compte de Nicolas. Je ne suis pas sûr que c'est son vrai compte ici. Non, ce n'est pas le vrai compte ici. Lui là, il est créé en 2018. Le vrai compte de Nicolas Kokalis est créé en 2008. On va chercher ça, voir. Donc, ne venez pas copier des messages sur des faux comptes et dire que c'est Nicolas Kokalis. C'est surtout les gens de GCV là qui font ça. C'est eux qui aiment trop justifier ou prouver que GCV c'est toujours d'actualité. Et ils sont obligés de copier n'importe quoi. Tout ce qu'ils trouvent là. Ils copient seulement pour dire que c'est Kokalis qui a dit. Où est-ce que je vais trouver Kokalis? Nicolas Kokalis. On va cliquer ici, voir. Ça doit être lui là-bas. Ça doit être Nicolas Kokalis. Donc, voilà. Ça doit être lui ici. C'est le vrai compte ici. Doris, il s'est abonné ici aussi. Donc, ouais, non. La connexion n'est pas fluide pour qu'on puisse voir les messages. En tous les cas, il ne publie pas trop tellement. Et ce compte-là est créé en septembre 2008. Pour Satoshi Nakamoto, c'est créé en mai 2008. Celui-là est créé en septembre 2008. Même année. Vous voyez, non? Donc, vraiment, il y a quelque chose. C'est pourquoi je doute de l'autre compte que peut-être qu'il est le vrai Satoshi Nakamoto. Et j'avais fait une vidéo pour dire, si c'est le vrai Satoshi Nakamoto, ça veut dire que en réalité, c'est Kokalis qui est Satoshi Nakamoto. Pour le moment, il n'y a pas de preuves pour qu'on puisse attester que le compte Satoshi Nakamoto, là, c'est le vrai compte. Si c'est le vrai compte, si c'est notre vrai Satoshi, alors on a attrapé notre Satoshi, c'est Kokalis. Mais pour le moment, aucune preuve que le compte là, il est vrai, qu'il est authentique. Bon, dans tous les cas, c'est vrai que c'est créé en 2008, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et ce compte aussi parle de Pi. Si c'est Kokalis là, il s'est trop vendu.
Là, maintenant, tout le monde sait que c'est lui qui est derrière Bitcoin. C'est lui qui a créé Bitcoin. Et il a vu que Bitcoin est trop consommateur. Donc, il faut changer. Il faut créer autre alternative. Ouais, non. Donc, bon, c'est vrai que ce n'est pas... On n'est pas sûr, mais ce n'est pas... Notre analyse n'est pas tellement fausse, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas un moyen pour vérifier ça. Mais ce n'est pas tellement faux. Bitcoin... Certains pays n'aiment pas Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça consomme trop d'électricité. Ça consomme trop. Or, regardez Pi. Aucune consommation. Avec ton téléphone là, tu aides à sécuriser les réseaux Pi. Vous voyez? Donc, voilà le Pi ici. Place numéro 11. Avec 12 milliards. Etron 20 milliards. Doge 30 milliards. Si Binance listait Pi, on allait avoir espoir que bientôt Pi va peut-être dépasser Tron. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il peut le faire en un an. Il peut dépasser Tron. Il peut dépasser Doge. Imaginez si d'ici 2 ans, 3 ans, il vient s'intercaler entre Bitcoin et ETH. Là, les choses sérieuses vont commencer. Ouais, non. Là, les choses sérieuses vont commencer. Mais cela ne veut pas dire que Pi va quitter $2 pour aller à 314 159 $. Donc, les GCV là, ne réveillent pas trop. C'est vrai que tout est possible en crypto. Mais Pi est déjà listé. Surveillez-le, c'est lui qui va grandir. Notre Pi là, Pi que vous voyez ici là, c'est lui qui va grandir. Il n'y aura pas un autre Pi, pardon. Il n'y aura pas un autre Pi. Tout ce que vous allez dire là, c'est seulement des... Vous dites ça dans vos coins, mais rien ne va changer quoi. Vous serez fatigué et puis d'ici un an là, vous avez déjà oublié. Comme vous avez oublié quoi. Actuellement, vous parlez encore de quoi. Vous avez déjà oublié. Vous avez déjà oublié que vous avez menti aux gens. Que vous avez menti. C'est ce que vous savez faire. Désabonnez-vous encore si je vous dis la vérité. Mais les gens se sont désabonnés de notre chaîne. Et ils ont cru que moi je vais m'arrêter. Moi je vais m'arrêter devant la vérité. Je dis la vérité. Quand tu fais une vidéo sur Pi, surtout sur GCV, tu viens, tu vois la vidéo là, peut-être 5 désabonnés, 10 personnes désabonnées. Mais heureusement que au même moment, après tu vois que d'autres s'abonnent aussi. Si c'était seulement des désabonnés, on n'allait pas avoir actuellement être proche de 9000 abonnés. Ouais, non. Si c'était seulement des gens qui se désabonnent, on n'allait pas être proche de 9000. C'est parce que c'est vrai qu'il y a les partisans de GCV qui sont désabonnés de notre chaîne. Les partisans de GCV, ils se sont désabonnés. Mais on a là maintenant, les abonnements ont doublé cette fois sur notre chaîne. Je suis sûr que c'est les gens de GCV qui se sont désabonnés là qui reviennent. Donc la vérité, il faut toujours pas mentir. Si je mens, ça veut dire que je me suis trompé. Et si après ce n'est pas vrai, je vais demander pardon, je vais dire que je m'étais trompé. Est-ce que nous voyons de nos propres yeux comme ça là? Les gens nous disent le contraire. Qu'il y a un autre pays qui sera listé le 14. Ok, on attend ce stablecoin qui sera listé le 14. À bientôt.